Et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo vlog. Euh, je m'appelle Clara, je tiens cette chaîne YouTube et le compte Instagram DIY Your Dream 2.0. Et aujourd'hui je vous retrouve pas en caméra embarquée directement, là je commence déjà assise puisqu'on va parler d'un projet terminé. On est dimanche 21 juillet, je trouve que le mois de juillet passe très vite. Alors, il faut savoir que moi, je travaille tout juillet, tout août et j'ai mes vacances en septembre. Voilà, pour éviter la foule, les gens et tout ça. Mais je trouve que ce mois passe quand même très vite. On est dimanche, comme vous l'avez vu sur les vidéos précédentes, j'ai fait un petit peu de diamond painting. J'avais pas énormément de temps parce que je pars manger ce midi chez mes parents. J'ai fait un gros ménage, ça m'a pris la matinée. À la base, on devait être en week-end dans le Verdon avec mon chéri et des copains. Au final, avec une amie à moi, on a été appelés pour faire la pratique du permis bateau, puisqu'on s'est lancé dans le permis, dans le passage du permis bateau. Et mon chéri est parti travailler aujourd'hui, dimanche. Donc voilà, c'était pas pour nous de partir ce week-end. Quoi qu'il en soit, j'ai pu terminer. Oh, ben j'ai des fils à couper que j'avais pas vu. Donc, j'ai terminé un projet, j'ai terminé le gilet Marcia de Liz Taylor que j'ai un petit peu hacké et on va en parler. Donc c'est un gilet dont la particularité que c'est un gilet à rayures avec une certaine augmentation, un certain montage sur les épaules qui permet en fait d'avoir la continuité des rayures sur les épaules. Et personnellement, c'est pour ça que je voulais le faire, pour voir comment est-ce que ce montage, ce détail était fait. Alors j'ai pris différents petits bouts de pelote restes ou pelote non utilisées que j'avais dans mon stage pour le faire. Donc je suis très contente, j'aime beaucoup les couleurs. Et comme je vous avais expliqué, nous ici, donc j'habite dans le Var, près de la côte, il fait très chaud. Donc en réalité, l'été, je ne mets jamais de top tricoté. J'en ai fait quelques-uns, enfin j'en ai fait deux en coton, mais en réalité, je ne les mets pas en plein été parce que pareil, trop chaud. Donc je me suis dit qu'il fallait en fait que je me fasse des t-shirts ou des tops, mais plutôt pour la mi-saison, et que je complémente en fait avec des petits gilets. Donc ça c'est un petit gilet à manches courtes que je pourrais porter soit le soir quand il fait frais, ce qui n'est pas le cas en ce moment parce que même la nuit il fait bien chaud. Soit on va partir en vacances en Normandie, Bretagne, donc c'est quand même pas les mêmes températures que chez nous. Et je suis frileuse, donc je me dis que ce petit haut ira très bien. Soit voilà, pour septembre-octobre, ça ira super bien. Donc, pour rappel, j'ai utilisé deux écheveaux de 50 grammes du Shaki Tricote que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent, puisque j'ai emmêlé le troisième. C'était un calendrier dans lequel on avait trois écheveaux de 50 grammes et un écheveau de mohair. Et j'ai emmêlé le troisième. Donc, je ne sais pas exactement combien il me reste. J'ai pesé l'ouvrage terminé, mais je ne sais pas exactement combien il me reste de ces petits restes, mais c'est pas grave, j'en ferai bien quelque chose. En regardant Sophie au fil de la ruche, je me suis dit que quand même, il fallait que je me lance dans la Nectar Blanquette, puisque j'ai le modèle. J'avais commencé et j'ai pas continué. Mais typiquement, s'il faut 10 grammes pour faire un hexagone, là et là j'ai 10 grammes, donc voilà. Après, je me dis que ce genre d'ouvrage à rayures pourrait très bien être un ouvrage de reste. Si on met en contraste un blanc pour qu'il y ait quand même un rappel, on peut passer tous ces restes, je pense. Mais bon, voilà, il me reste vraiment pas grand-chose. Ensuite, j'avais du blanc en stock. Donc, j'avais deux pelotes de Jawol de Langue. Donc, il me reste, j'ai utilisé toute la première et j'ai entamé la seconde. Il doit me rester peut-être 30 grammes là-dedans, 35 grammes peut-être. J'ai toujours la bobine de fil à l'intérieur. Et cette pelote-ci, je cherche l'étiquette, mais je ne la trouve pas. Je crois que j'ai dû la jeter.
qui pareil était une pelote de 100 grammes, donc 400 mètres pour 100 grammes que j'avais acheté au Shaki Tricotte et qui m'avait servi à faire le contraste dans mes chaussettes chauve-souris de Stone Knit. Et là, je l'ai également utilisé. Je trouvais que ça allait bien avec le reste des couleurs. Il m'en reste quand même pas mal, donc c'est bien. Au final, je vous avais dit que je pensais mettre ce kit que j'avais acheté il y a 1 an ou 2 en déstache de By Night. Mais finalement, vous allez voir que j'ai fait tous les contrastes en blanc. Parce que je trouvais ça plus sympa que de réintégrer une couleur au final quand j'ai vu l'ouvrage fait. J'ai peut-être ma petite idée pour celui-ci, de ce que je vais faire. Bon, ça va pas être tout de suite, mais voilà. Donc, le gilet Marcia, c'est un gilet de Liz Taylor, comme je vous disais, qui normalement se boutonne. Donc, je vais vous trouver le schéma qu'il y a dans le patron. Vous voyez, il peut se faire manche courte ou manche longue. Et il y a une patte de boutonnage ici, avec une encolure en fait qui est fait en côte double, je sais pas, je les ai pas lues parce que c'est pas du tout ce que j'ai fait. Concernant les manches, je l'ai un peu fait à ma sauce. Elle préconise un tour de diminution et après de continuer jusqu'à 5 cm je crois. Moi j'ai fait en fait pour retomber sur mes pas puisque je voulais faire les finitions en blanc. Pareil pour celui-ci, j'ai fait un tout petit peu plus de un petit peu plus ou un petit peu moins, je sais plus. Mais comme j'avais un rythme de couleur qui faisait blanc, orange, rose, jaune, blanc, orange, jaune, je voulais le continuer. Donc j'ai 1 cm dans le corps en moins. Et il me semble que je l'ai rajouté aux côtes. Je l'ai rajouté ou finalement je ne l'ai pas rajouté parce que ça faisait trop. Je l'ai peut-être pas rajouté finalement parce que ça faisait trop. Mais au final j'ai 1 cm en moins que ce qui est recommandé parce que je voulais pas en fait faire une ligne de blanc, puis après faire mon orange et repasser sur mes côtes en blanc. Donc je me suis arrêtée, j'ai fait mes côtes en blanc. Et pareil pour les manches, en fait, j'ai respecté mes couleurs. Je trouve ça vraiment très joli, le fait qu'il n'y ait pas de cassure comme ça. Et là où est la différence, j'ai pas encore cousu de petite étiquette d'ailleurs dessus, je suis en train de me dire. Là où est la différence, c'est dans les finitions. Puisque les finitions que j'ai faites sont enfin sur le devant. Je pense que je vais le passer sinon vous n'allez rien voir. Mais c'est un I-cord. Tout est un I-cord. Et là, on a un petit boudin que j'ai fait au tricotin. Pas à l'i-cord, j'avais pas envie. Et en fait, tout est un i-cord. Et je l'ai fait. Donc, vous avez pu voir la photo de ma façon de le porter sur Instagram. Je l'ai fait en fait pour pouvoir le mettre sur un petit t-shirt. Et en fait, faire un petit gilet noué. Donc, un gilet assez léger. Et pas quelque chose qui enferme totalement. Donc, la façon dont je le porte, selon la température qu'il fait dehors aujourd'hui, peut-être que je le mettrai. Parce que là, il va pleuvoir aujourd'hui. Et voilà. Ça fait un petit gilet. Mes hanches sont ici. Et comment je pourrais appeler ça? J'allais dire mon bassin, mais c'est pas ça. J'ai plus le terme. Mais bref, mes hanches sont ici et disons que je porte mes jeans plus vers là. Donc je peux le porter sur des robes, sur des shorts, sur des jeans. Ça va vraiment très bien. Je l'aime beaucoup. J'espère que vous voyez, la luminosité n'est pas terrible parce qu'il fait pas beau. Il fait quand même chaud mais il fait pas beau. Et je le trouve très joli. J'ai fait un i-cord assez épais puisque c'est un i-cord avec 5 mailles. Et je trouve vraiment ça pas mal. Je l'ai bien bloqué pour que ça reste bien droit. Et voilà. Je trouve ça en fait un petit peu moins strict que si j'avais fait la bande de boutonnage. Déjà je me suis dit, moi bande de boutonnage, jamais mes rayures elles seront en face. Donc je me suis dit bon, ça va peut-être pas être terrible. Mais je me suis dit que ça faisait en fait un peu strict de tout fermer. Et comme c'était un petit gilet que je porterai avec quelque chose en dessous, je trouve ça très beau. Je suis très contente. Et puis la matière,
La matière est vraiment fluide. On se sent bien. Là en plus, c'est pas très beau. Non, je vois pas le ciel. Mais donc voilà pour cet ouvrage. Alors honnêtement, j'ai pas trop apprécié de le tricoter par contre. Parce que le fait d'avoir toujours plein de pelotes accrochées, parce que j'ai pas coupé mes fils. J'ai pas coupé mes fils, j'ai fait comme elle préconisait, je les ai fait glisser. Et moi après dans mon iCord, je les ai tous rattrapés pour faire une finition un petit peu jolie. Mais j'ai pas trouvé ça très agréable déjà de faire que du jersey, j'avoue qu'à la fin j'en avais un petit peu marre. Et puis ouais, avoir toutes les pelotes accrochées, voilà. Je ne sais pas si vous voyez le détail ici. Mon haut est orange et en fait les couleurs partent comme ça. On commence de là et en fait on suit une certaine répétition de couleurs. Donc normalement elle le fait avec 3 couleurs, moi je l'ai fait avec 4 donc j'ai dû un petit peu bidouiller. Mais vous voyez que c'est... Oh, j'ai plus de batterie. Oups. Vous voyez quand même qu'il y a du détail, c'est vraiment un patron qui est réfléchi. Donc voilà pour mon objet terminé. Et je pense que je vous parlerai de celui que je vais commencer cet après-midi, puisque là il est midi passé, je vais courir chez mes parents, parce que sinon ils vont me dire que je suis en retard, et c'est le cas. Je vous parle de mon tricot cet après-midi. Cet après-midi, je vais coudre au moins 2 de mes rideaux, donc 2 paires, donc 4 rideaux. C'est ma mission, parce que j'ai été occupée toute la semaine, donc je n'ai pas du tout eu de temps pour me poser et coudre mes rideaux, mais je couds mes rideaux, je fais un carré granit et peut-être que je castonne. J'ai envie de broder aussi en ce moment, mais je vous expliquerai tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Je vous retrouve bien plus tard, il est 17h passé. Je suis sacrément mal coiffée. Mais j'étais en train de bricoler puisque j'ai fait tous mes rideaux cet après-midi. Je viens de vous le dire, non, il est 17h passé. J'ai fait les rideaux pour toutes les chambres. Je vous pose. Donc je suis vraiment très contente et j'ai quand même pas mal de restes. C'était des rideaux qui étaient vraiment hyper grands. Donc comme moi je voulais en plus des rideaux pour des petites fenêtres, j'ai dû couper pas mal de tissus et je vais vous montrer les restes que j'ai. Voilà, ça c'est les restes que j'ai pour mes rideaux. Donc le salon, la chambre de mon chéri, notre chambre et mon atelier. D'ailleurs, vous pouvez voir, hop, c'est vraiment trop joli. Alors pour mon atelier, c'est la seule pièce pour laquelle j'ai mis des voilages. Puisque c'est pas une pièce qui a... En fait, c'est pas une pièce dans laquelle les gens vont dormir. Donc voilà. Et j'ai tous ces restes pour faire des coussins. Parce que je pense que c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais faire des petits coussins. Ça, peut-être, je vais faire des assises de chaise avec. Et j'ai acheté quelque chose. Alors, j'ai touché sur un mauvais bouton et on a été coupé. Mais je vous disais que pour la cuisine, j'ai acheté aussi un voilage. Mais alors un voilage hyper spécial que je trouve génial. J'ai hâte de le recevoir, il était à moins 70% sur le compte de Mondial Tissu. Je sais pas si je vous le mets ou pas parce que je l'ai pas dit. J'ai dit à mon chéri que j'avais acheté un petit brise-vue en fait pour la cuisine et je voulais quelque chose de très rétro, très kitsch. Et j'ai trouvé mon bonheur. Allez, je pense que je vous le mets ici. Je sais pas si mon chéri va aimer, je pense que non. Mais on verra si j'arrive à lui faire garder ou pas. Je crois que comme le voilage était à moins 70%, je crois qu'il était à 1,60€ le mètre, quelque chose comme ça. Donc j'en ai pris 2 mètres pour pouvoir couper. J'aimerais bien avoir 3 pans avec des oies d'un côté et de l'autre.
Donc au pire, c'est pas grave, je me serais fait mon petit kiff. On verra bien. Voilà, je suis vraiment quand même très très contente de mon petit travail, mes petits rideaux. Il a plu à torrent tout à l'heure, c'est pour ça qu'on voit que tout est trempé. Et quelque chose que j'aimerais bien reprendre là pendant les vacances, ça c'est un pantalon, il faut que je recousse, je l'ai coupé, je l'ai déchiré aux fesses, alors je vous raconte pas. C'est une broderie de Julie Jolie Songe que j'aimerais quand même, j'ai vraiment à peine commencé. Et j'aimerais bien la faire, elle attend là depuis le début de l'été. Ça c'est tout pour l'électricité il y a une partie de la maison qui n'est pas encore refaite. Mais bon, je suis contente, mon petit atelier commence quand même à prendre forme, puis on a des rangements là. Donc je suis très contente. Je pense que j'ai mérité ma pause crochet. Donc je vais mettre une petite vidéo et je vais aller faire un granny au crochet. Mon chéri est passé entre temps, puisque... je peux éteindre la lumière. Est passé entre temps puisque il est allé chercher des... On a cassé en fait... comment ça s'appelle? J'ai perdu le mot, mais je vais vous montrer en fait. On a cassé, hop, vous voyez, on a cassé un cache comme ceci. Et il est allé chercher une lumière parce qu'on s'est dit qu'on mettrait, comme c'était celui du milieu qui était abîmé, on s'est dit qu'on allait mettre... D'ailleurs, je vais couper l'aspirateur, vous ne devez pas m'entendre. Voilà, j'ai mis l'aspirateur sur pause, j'avais pas du tout fait attention que je parlais au-dessus de l'aspirateur. Mais il est allé chercher une lampe et il a pris une lampe Love pour changer parce qu'on s'est dit qu'on allait faire quelque chose de dépareillé. Et c'est trop beau. Attendez, je vais essayer d'éteindre la lumière. Hop. C'est joli, vous le voyez pas très bien. Mais bon, voilà, c'était le petit détail. Je trouve ça joli. On l'allume pas trop cette lumière-ci. Il me rappelle cet hiver, je pense, mais c'est mignon. Ça doit consommer, hein. Ça consomme d'ailleurs. C'est pas ça doit, c'est ça consomme. Mais bon, c'est garanti 2 ans à Skip, hein. C'est mignon. Voilà, je me suis dit que je voulais vous montrer ce petit détail de love. Alors, comme je vous avais dit, je viens de terminer un carré granny pour mon futur top. Donc, je mets quand même environ 1 heure à les faire. Je suis pas très rapide, quoique maintenant un petit peu plus. Je les trouve vraiment, je le trouve vraiment trop beau. C'est donc le 3e de ma petite pile. En réalité, pour le top qu'il me faut, il me faut 8 granny. Donc il m'en manque encore 5. Et je me dis qu'en fait, si je me motive cette semaine, j'en fais un par soir. Donc, et vendredi, je les aurai tous. Et il me suffira de faire les finitions. Donc je verrai si je m'astreins à ça ou pas. Parce que peut-être que j'aurais plutôt envie de faire du diamond painting ou autre. Mais je me dis que ce serait pas mal que je le finisse pour vendredi. Pour pouvoir faire les finitions le week-end. Puisque vendredi, c'est le début des JO. Et je me suis commandé une broderie. Oui, je vous la montrerai la semaine prochaine ou quand je la recevrai. Parce que voilà, je me suis pris une broderie patriotique. J'ai vraiment envie de broder en ce moment, mais je m'étais dit, est-ce que du coup je commence les broderies d'Halloween que j'ai commandées? Et je trouvais ça trop dommage, durant les JO qui se déroulent en France, de ne pas commencer en fait une broderie patriotique. Donc je vous avais parlé de celle de Crocette à Gogo. Et c'est celle que j'ai commandée chez De Mère en Fille. Donc j'en parlerai mieux quand je la recevrai. Mais donc les JO commençant vendredi, je me dis que ce serait cool que je finisse ça et que je commence ma broderie. Ça ferait un projet terminé, un projet commencé. Trop beau. Et celui qui est bloqué, qui est quand même bien plus carré. J'en suis ravie. J'en suis ravie. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, j'utilise le modèle de carré proposé dans ce patron de fil d'art. Donc le patron Minorque, le top Minorque de fil d'art que j'ai payé 2,99 €.
Donc là, ça fait des petits carrés granits. Moi, comme j'utilise un crochet plus gros et du coton plus gros, ça me donne des plus gros carrés, quasiment le double. De 10 par 10, ils font 20 par 20, quasiment. Et je le tricote avec cette laine-ci qui est de la laine de la Bergère de France. C'est de l'éco-coton. Attendez, je vous sors une étiquette. Ça, c'est le top qu'il va falloir que je détricote, que j'avais commencé avec cette fibre. C'est de la écoton, pardon. Écoton de Bergère de France que je crochette en 2,5. Et j'avais jamais fait attention, mais il y a marqué que c'est de la déca. Et donc, voilà. Je pense qu'il me restera suffisamment de reste pour me faire un top. Parce que j'avais commandé 5 pelotes de blanc et 2 de bleu, puisqu'à la base, je comptais faire un autre modèle. Et au final, là, pour 3 carrés, j'ai utilisé une pelote. Donc, ça veut dire qu'il me reste deux pelotes pour avoir fini. Et donc, ça veut dire qu'il m'en restera 5. Bref, on reparlera de ça quand j'aurai avancé. Et je range tout ça dans le superbe sac que m'a préparé Noëlla, qui est clairement mon sac préféré, avec un Sri Clara. Il est trop beau. Et donc voilà. Je range tout ça là-dedans. Je vous reprends, il n'est pas encore trop tard pour vous montrer le projet que je vais castonner. Hop, alors je sors tout. Voilà, j'avais pas pris le patron, je suis allée le chercher. Puisque, vous l'avez vu ce matin, j'ai bobiné. C'est 2 écheveaux du chat qui tricote, puisque je vais commencer un top que m'a très gentiment offert Stéphanie de Miss Pelote et ses loisirs, il me semble, qui est en fait la maman de Aurélie Knit sur les réseaux sociaux. Donc vous connaissez sûrement Aurélie et donc vous connaissez sûrement sa maman qui m'a très gentiment offert ce modèle que je vais donc commencer. Je vous avais parlé qu'avec ces 2 écheveaux, j'allais faire un top gratuit qui est disponible sur Hobby. Et au final, je vais plutôt faire celui-ci pour avoir de la décoration, aussi de la dentelle à l'avant, puisque le top que je vous avais montré, j'avais que de la décoration à l'arrière, que de la dentelle à l'arrière. Et comme je vous ai expliqué précédemment, il ne fait pas très froid là où je vis, et donc mes tops seront plutôt pour la mi-saison, voire pour porter sur des gilets. Donc je trouvais ça peut-être dommage en fait au final de faire de la dentelle que dans le dos. Peut-être un modèle que je ferai quand même, mais là finalement je vais faire le modèle Lotus, qui est vraiment très beau. Il me donne envie, ça faisait un moment que je le regardais vraiment. Et puis je me disais non, en plus Hobby avait sorti des modèles, donc je me disais bah c'est pas le moment en fait, en ce moment de... C'est pas le moment quoi. Je suis trop contente, donc je vais commencer de suite. J'ai même pas regardé si ça suffisait 2 écheveaux, mais je pense. Je pense. Ah, il y a marqué vous aurez besoin de 3 écheveaux. Mais non, on fera avec 2, hein, écoutez. Si je fais du M, j'ai besoin de 4 écheveaux, ça me paraît vraiment beaucoup. Pour un petit... Ça me paraît beaucoup pour un petit t-shirt. Surtout que ce matin, je ne sais pas si je vous ai dit, mais pour mon petit gilet, j'ai utilisé 162 grammes de laine. Donc vraiment moins que 2 écheveaux. Donc je pense que ça ira. Au pire, j'adapterai, je le ferai un peu plus crop. Je ne l'ai pas encore lu, mais donc je vais faire ce joli modèle Lotus avec la laine du chat qui tricote. Je vous l'ai montré ce matin, c'est de la laine 50% mérino, 50% soie. Je crois que c'est ça. Ça se voit qu'elle est beaucoup plus souple quand on la met en écheveau. Et ça va être super. Aiguille circulaire, 3 mm et 3,5. Bon, bah parfait. Je vais lire tout ça. Comme d'habitude, je ne vais pas faire d'échantillon. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne.
J'espère que c'est pas trop difficile. Le col monte quand même assez haut. Je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû faire un top encore plutôt que ça. Mais j'ai vraiment envie de le commencer. Ouh là, la grille de dentelle est quand même assez importante. Elle est sur 72 rangs. C'est assez important quand même. Bah écoutez, je vais regarder ça. Ah, je le trouve trop beau. Et j'ai trop hâte de faire le petit châle qui va avec. Vous l'avez? Ah voilà, vous l'avez bien. Donc le coloris menthe à l'eau du châle qui tricote. Voilà, j'allais dire, il y a un que j'ai moins bien réussi à bobiner que l'autre, donc je vais commencer par lui. Et j'ai trop hâte. Et en fait, ben voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Il me semble que je suis pas mal. Je vais cassonner ça. Il a bien plu. Là, ça s'est arrêté, mais tout est trempé, donc j'aurai même pas arrosé ce soir. Donc je vais en profiter pour tricoter. Écoutez, on se retrouve un petit peu plus tard. Et bonjour à tous. Je vous retrouve. Je vous ai lâchement abandonné hier. Et là, je vous retrouve dans un endroit vraiment hyper glamour. Je vous retrouve dans mes toilettes. Voilà, avec une superbe couleur, comme vous pouvez le voir. Ces toilettes, ils ont vraiment un crépi qui est absolument affreux. Qu'on trouve dans le reste de la maison, dans le couloir et dans la salle principale. Mais on l'a pas enlevé et on a donné une ambiance un peu mer à cet endroit. C'est un peu mon endroit défouloir. J'ai peint là, sur la petite fenêtre, des petites choses. Et j'ai mis des petits cadres un peu partout. Bref. D'ailleurs, ils sont pas droits. Et là, je viens d'arriver du travail. Et je finis de faire ça, là, les petites finitions. Parce qu'il n'y avait pas de finition, vraiment, on voyait la différence entre le crépi qui bavait sur les carreaux. Alors les carreaux sont tout propres et tout ça, donc c'était dommage, vraiment, ça gâchait tout. Donc on voyait qu'avant, les premiers propriétaires l'avaient pas en blanc, qu'ensuite les gens l'avaient pas en orange, et nous on l'a pas en bleu. Mais là, je suis en train de faire la finition, donc il me manque un tout petit morceau. J'avais pas pu finir ça. Yes, je viens de glisser. Hop. Oh, mais je suis une catastrophe. Oui, le papier toilette. Voilà. Donc bon, écoutez, je me suis dit en vrai, c'est des vlogs. Là, j'ai un petit temps. Ça va s'éteindre ou pas? J'ai un petit temps pour vous parler. Oh, c'est de pire en pire, hein, par contre, ces angles de vue. Mais donc, j'ai un petit temps pour vous parler, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai personne avec qui parler là, de toute façon, puisque je suis solo. Ma mère va arriver dans pas très longtemps. Puisque. Voilà. Et donc, hier, je vous ai lâchement abandonné. Attendez, je vous avais mis en équilibre sur une petite table. J'avais empilé un papier toilette que je vais ranger. Voilà. Ces toilettes ne sont bien sûr pas terminées. Mais c'est un peu la pièce étrange de la maison. Donc voilà, je vais rajouter plein de choses dans cette toilette. Bref, ils ne sont pas encore finis. Ça va dans mon atelier. Je suis vraiment hyper fan. Pour vous l'avez vu il y a 30 secondes. Donc voilà, mais je suis hyper fan de mes rideaux. Et donc je vous reprends puisque hier j'ai avancé sur mon top au tricot. Non, c'est pas un top d'ailleurs, c'est un débardeur. Non, absolument pas, justement, c'est un t-shirt. Et je voulais un petit peu vous montrer mon avancée. Je pense que je vous ferai un dernier angle de vue avec l'avancée, puisque je vais le continuer ce soir. Et j'adore, c'est tout... Oh, c'est si doux cette laine. Elle est si douce. Hop. Et mon programme de ce soir, c'est donc je suis avec ma mère. J'aimerais bien faire un cours et m'entraîner pour le permis bateau, puisque j'ai encore le code à passer. Finir un crochet, un granny au crochet et avancer après un max sur ça.
vous allez pouvoir voir ma panoplie de marqueurs. Alors, attendez, je vous montre ça. Puisque dans le patron, il est indiqué de mettre des marqueurs toutes les X mailles. Une fois qu'on a fini le col, donc vous verrez rien du tout. C'est un petit col qui est en côte avec la particularité d'avoir des rangs raccourcis. Hop, au derrière, donc vous voyez mon derrière est bien plus grand que mon devant. Je pense que vous ne voyez rien. Je vais un petit peu l'avancer. Ah ben, non mais en fait, regardez, je suis pas maline. Hop, ça c'est mon devant, ça paraît tout petit. Et ça, c'est mon derrière. Avec tous mes marqueurs là, pour le coup quasiment. Là, on voit bien la différence. Écoutez, je me lance dans la grille de dentelle et ça fait plaisir vraiment. Je suis trop contente de commencer cette grille de dentelle. J'ai envie de faire que ça, vraiment. Je crois que j'aime beaucoup tricoter la dentelle. Je pense que c'est ce que je préfère. Donc je suis contente. Je vais avancer sur mon petit carré pour me laisser la soirée pour pouvoir faire ça. Et en fait, je vous disais que le diagramme faisait 70 et quelques rangs. Et en fait, on répète une fois le diagramme et après c'est terminé. Donc je trouve ça aussi hyper stimulant de se dire qu'on le fait qu'une fois et puis après c'est fini. Je trouve ça chouette. Je trouve ça hyper chouette. Je le continuerai ce soir. Je pense que je vous ferai un petit point de vue pour vous montrer. Mais donc voilà les news de ces derniers jours. Je crois que créativement parlant, on a fait le tour. Je réfléchis. Ouais, je pense que c'est bon. Et je pense que la semaine prochaine, j'aurai plein de choses à vous montrer parce que j'ai quand même fait quelques achats. Notamment pour mes rideaux, ma broderie des JO. J'aurai avancé là-dessus, donc j'aurai plein de choses à vous montrer. Ça va être chouette. Et d'ailleurs, avant de clôturer, je voulais savoir si vous aviez des livres ou des personnes à suivre à me conseiller, puisque ça fait plusieurs semaines, mois, que j'aimerais en fait avoir la compétence de réussir à faire des croquis quand je suis en... Alors, poser là dans un café ou poser chez moi ou en voyage, réussir à dessiner en fait ce que je vois. Puis après le peindre à l'aquarelle, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire, me faire comme des carnets de voyage plutôt que prendre des photos. Mais pour ça, il faut savoir dessiner. Et je ne sais pas trop vers où, vers qui, vers quoi me tourner, s'il y a des personnes sur les réseaux qui proposent ce genre de contenu ou des livres. Mais ouais, j'aimerais beaucoup apprendre à dessiner et à peindre à l'aquarelle. Alors, je dis à l'aquarelle, ça peut être à autre chose, mais je pense que je suis plus attirée par l'aquarelle. Surtout que j'ai un... Alors, j'avais donné tout mon pas tout, mais une bonne partie de mon matériel de dessin à l'une de mes cousines, qui dessine beaucoup, puisque moi, je m'en servais pas. Mais il me reste quand même quelques petites choses, notamment une jolie petite palette. Il me semble que j'ai le pinceau avec le réservoir d'eau. Je dois avoir quelques trucs pour commencer. Mais je ne sais pas en fait vers qui, quoi me tourner. Donc si jamais vous pratiquez le dessin ou si vous connaissez des personnes qui l'enseignent, je suis preneuse. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse très fort et n'oubliez pas de me dire ce que vous tricotez en ce moment et est-ce que vous avez prévu un projet spécial JO. Personnellement, les JO, j'adore ça. C'est un événement... alors, j'adore regarder le sport à la télé et j'adore plein de sports qu'on ne voit pas en fait. Comme tout ce qui est le patinage artistique, on n'en entend jamais parler sauf quand c'est les JO. Tous les sports de neige, bon, là c'est pour les JO d'hiver, mais tous les sports de neige, j'adore. J'allais dire tout, en fait, tout me plaît. Donc, j'ai hâte, ça me plaît vraiment beaucoup. J'ai hâte que ça démarre. Écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.